Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'affaire des Pandora Papers qui est sortie hier dimanche 3 octobre. Avant ça, je vous appelle à vous abonner à ma chaîne et à mettre les notifications et petits pouces bleus pour pouvoir me permettre de vivre de ma chaîne. Et voilà, c'est parti, on va commencer à parler des Pandora Papers. Alors, l'affaire des Pandora Papers. On va parler de ça un petit peu parce que c'est grave. Elle a été, cette affaire, dévoilée par le consortium international des journalistes d'investigation, ou alors International Consortium of Investigation Journalists, ICIJ. Et ça concerne plusieurs dirigeants politiques de plusieurs pays du monde qui ont participé massivement à une fraude fiscale massive, alors qu'ils étaient eux-mêmes au cœur de l'État de chaque, au cœur du pouvoir de chaque pays et donc aux manettes, et que ces gens-là demandent aux gens de payer leurs impôts pour financer leur politique publique, alors que eux-mêmes ils pratiquent donc pour un grand nombre d'entre eux la fraude fiscale, notamment via des sociétés offshore qui sont domiciliées en général dans les pays ou dans les territoires avec une fiscalité avantageuse. Donc ça va être les îles Vierges britanniques, ça va être les Seychelles, ça va être parfois le Luxembourg, ça va être... Mais le mécanisme quand même le plus simple, c'est via des sociétés offshore ou des sociétés écrans domiciliées dans des pays où il n'y a pas de fiscalité ou très peu de fiscalité. Ou en tout cas une fiscalité qui est plus avantageuse que la fiscalité des pays d'origine de ces gens-là qui pratiquent la fraude ou l'évasion fiscale. Alors, l'ICIJ, le consortium international des journalistes d'investigation, sur cette enquête-là, c'est 600 journalistes à temps plein et 11 millions de documents qui proviennent de 14 sociétés de services financiers, donc notamment, donc ça va être des fiscalistes qui vont vous aider à faire des schémas fiscaux pour payer moins d'impôts. Et ces documents-là qui ont servi d'enquête, de base d'enquête à l'ICAJ, ils ont mis au jour presque 30 000 sociétés offshore créées par ces dirigeants-là. On a donc plusieurs dirigeants qui ont fait de la politique dans leur pays d'origine. On va avoir Tony Blair, le Premier ministre britannique. On va avoir Dominique Strauss-Kahn, ancien ministre français, qui a été directeur du Fonds monétaire international et qui était pressenti en 2011 pour être président de la République. On va avoir le président équatorien, on va avoir le président kényan, on va avoir le Premier ministre tchèque, on va avoir le roi de Jordanie, on va avoir un ancien Premier ministre libanais, l'actuel Premier ministre libanais. Donc voilà, ça c'est un petit peu le résumé de départ que je vous donne avant de vous donner un peu de détails. Notamment, moi, je vais me concentrer sur Tony Blair et sur Dominique Strauss-Kahn. Pourquoi je vais me concentrer sur Tony Blair et Dominique Strauss-Kahn? Parce que ce sont deux Européens et ils ont été des chantres de l'économie libérale, ils ont été des chantres de l'Europe. Ils nous ont vendu l'Europe comme moyen pour tout le monde d'avoir sa place dans l'économie, de trouver un travail, de trouver un salaire conséquent, d'augmenter son niveau de vie à chacun, alors qu'on sait tous aujourd'hui que l'Europe a servi à appauvrir un certain nombre de populations via la désindustrialisation et via le mécanisme des travailleurs détachés, par exemple. Donc on sait qu'à cause de l'Europe et à cause du mondialisme qui a été promu par Dominique Strauss-Kahn et par Tony Blair, on sait qu'il y a des tas de Français, en l'occurrence, puisque moi je parle de la France, de Français qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu du niveau de vie, qui ont perdu de l'argent et du pouvoir d'achat parce que ces gens-là nous ont vendu l'Europe et le mondialisme. Et par derrière, ces gens-là faisaient de la fraude fiscale, donc faisaient perdre de l'argent à leur état d'origine, pour ensuite taxer ceux qui ne pouvaient pas partir, parce qu'ils ne pouvaient pas partir en sachant très bien qu'ils ne pourraient pas partir, et qu'ils devraient payer les impôts supplémentaires qu'ils auraient dû payer eux-mêmes, puisqu'ils faisaient de la fraude fiscale et de l'évasion fiscale. Donc moi, je vais me centrer sur Tony Blair et Dominique Strauss-Kahn parce que politiquement, ce sont ceux qui me dérangent le plus. Tous les autres ont un problème. On va pas se mentir, c'est à l'échelle mondiale. Donc tous ces gens-là, ce sont les mêmes qui pillent l'argent de l'État, qui pillent l'argent des peuples et des démocraties pour ensuite demander aux classes moyennes de payer ce que eux ils payent pas. Ça, c'est valable, l'argument est valable pour tout le monde. Mais moi, vais me concentrer sur les Européens parce qu'en plus, eux, ils nous ont vendu l'Europe comme moyen d'augmenter notre niveau de vie, alors que ça nous a dégradé notre niveau de vie. Et pendant ce temps-là, eux, ils augmentaient leur niveau de vie en évitant de payer les impôts.
Voilà, donc je vais me concentrer sur eux. Donc Tony Blair, ancien Premier ministre britannique. Il a été aussi président d'une fondation humanitaire à peu près, une fondation humanitaire qui promeut le changement mondial. Et cette fondation, avec cette fondation, au nom de cette fondation, Tony Blair avait critiqué ceux qui ne payent pas leur impôt. Il avait dit il faut des mesures fiscales pour que ces gens payent plus d'impôts, pour éviter que les pauvres ne payent plus d'impôts que les riches, etc. Il avait dit ça et ça avait même été visiblement un argument de campagne et un argument pour pouvoir prendre la tête du parti travailliste avec lequel ensuite il est monté en tant que Premier ministre. Donc lui, il a utilisé cet argument-là. Pourtant, donc l'enquête du Consortium international des journalistes d'investigation, cette enquête-là révèle que Tony Blair a acheté un immeuble victorien à hauteur de 8,8 millions de dollars via une société écran. En fait, la société écran possédait l'immeuble et Tony Blair avec sa femme, ils ont racheté la société écran pour pouvoir être eux-mêmes propriétaires de l'immeuble via la société écran. Et en fait, le fait d'avoir acheté cette société écran et non pas la maison elle-même, ça leur a évité de payer 400 000 dollars d'impôts fonciers sur le terrain de la maison, en achetant la société et pas la maison. Donc, c'est ça, c'était en 2017 de Tony Blair. Il a acheté cet immeuble via cette société en 2017. Et il a acheté ça à une famille de ministres à Bahreïn. Et la société était domiciliée donc dans les îles Vierges britanniques. Et donc, non pas sur l'île principale, où il aurait peut-être dû payer plus d'impôts. Et voilà, il a fait ça via une société offshore. On a aussi Dominique Strauss-Kahn qui, dans cette affaire, en fait, s'est fait payer des honoraires de sa société de conseil via une société marocaine sur laquelle il ne payait pas d'impôts. Donc voilà, lui c'est pareil, montage financier pour pouvoir économiser l'impôt avec une domiciliation comme ça, qui n'est pas en France ou dans le pays où il fait ses affaires. Donc voilà, c'est vraiment et ça, il a été ministre socialiste, donc socialiste normalement, comme j'ai déjà expliqué sur ma chaîne, socialiste normalement ça veut dire pour les travailleurs et pour les plus pauvres. Et normalement quand tu es socialiste, surtout quand tu es socialiste, tu es beaucoup pro-politique publique. Et quand tu es socialiste et que tu es pro-politique publique, ça veut dire que tout le monde doit payer ses impôts pour financer les politiques publiques, notamment les riches. Normalement quand tu es socialiste, ça c'est tes idées. Et donc Dominique Strauss-Kahn a été ministre socialiste et il voulait être candidat à la présidentielle, candidat socialiste. Ça, c'était les idées soi-disant de Dominique Strauss-Kahn. Et donc, il y en a d'autres aussi qui sont impliqués. Donc, on avait le roi Abdallah II de Jordanie, qui a créé au moins 30 sociétés offshore dans des tas de pays, de territoires à fiscalité avantageuse. Et ça lui a permis d'acheter au roi Abdallah de Jordanie, ces 30 sociétés, d'avoir acheté 14 villas de luxe aux États-Unis et au Royaume-Uni, le roi Abdallah II de Jordanie. Le premier ministre tchèque, Andrej Babis, lui, il a placé 22 millions de dollars dans différentes sociétés écrans dans le but d'acheter un château dans le sud de la France. Le président équatorien, Guillermo Lasso, il a aussi logé sa fortune dans des trusts américains, donc il a sorti son argent de son propre pays. Vous avez l'ancien Premier ministre libanais et le nouveau Premier ministre libanais qui sont soupçonnés de blanchiment d'argent. Et ce, alors que l'ancien Premier ministre libanais, il est président d'une banque. Donc on se demande est-ce qu'il a fait transiter son blanchiment d'argent via sa propre banque. Donc voilà, la CIG, au total, elle a établi des liens entre des actifs offshore et des sociétés offshore et presque 340 dirigeants politiques dans le monde. Ils auraient créé à eux tous ensemble plus de 1000 sociétés écrans, dont la majorité sont domiciliées dans les îles Vierges britanniques. Donc voilà, cette affaire-là, à mon avis, tout le monde dit que c'est Panama Papers, mais à la glycérine. Ça va cristalliser la colère, à mon avis, très clairement, des populations qui sont déjà en crise et déjà en colère. Moi, je l'observe sur ma chaîne à travers mes publics. J'observe qui est en colère et pourquoi et sur quel sujet. Je suis en attente du programme d'Élise Lucet de Cash Investigation qui va être centré sur l'affaire des Pandora Papers mais sur Dominique Strauss-Kahn.
Donc c'est jeudi soir à 21h05 sur France 2. Moi je vais suivre et on va voir comment l'affaire tourne. Je veux voir comment ça tourne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous redemande de vous abonner et de mettre les notifications pour me permettre de vivre de ma chaîne. Et je vous dis ciao.